J'avais aujourd'hui envie de parler de l'élection aux États-Unis de Donald Trump. Bon, alors c'est un nouveau GVS débat. On va parler cette fois un petit peu de politique. Donnez votre avis objectif, soyez pas trop dégueulasse ou gentil, soyez tout simplement vous-même. Moi, comme d'habitude, je vais vous donner le fond de ma pensée sur cette élection américaine. Alors déjà, moi ce qui me choque, c'est que tous les journalistes pratiquement disent oh là là, c'est une catastrophe. Donald Trump est élu président des États-Unis, mais il faut quand même savoir que il a été élu par le peuple, il me semble. Donc je pense que les Américains, s'ils ont voté pour lui, c'est que voilà. En sachant que les journalistes sont en général plus de gauche, donc voilà, forcément, un mec de droite, voire un peu plus, ça choque. Mais on sent vraiment ce côté prise de position à travers derrière les caméras sur les journalistes, et ça m'énerve quoi. Les journalistes toujours à donner leur avis. Les manifestations dans la rue, on a toujours eu, que ce soit pour Kennedy ou Nixon ou Trump, ça a toujours existé. Après déjà bon, moi ça me choque pas plus que ça, même s'il y a encore quelques mois on disait Trump c'était impossible, un ancien showman, milliardaire, qui devient président des États-Unis. Mais il faut savoir qu'en Amérique, les Américains de base, plutôt les blancs américains, ils aiment les vainqueurs, les winners comme ils appellent ça, c'est-à-dire les hommes qui partent de rien ou de pas grand-chose et qui fondent un empire dans n'importe quel domaine. Et lui, il a fondé cet empire. Et les Américains, ils aiment les gagnants. Donc ça aussi, ça y fait. Après, toutes ces prises de position assez extrêmes sur les femmes, sur les minorités, c'est marrant parce que les minorités, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Minorité de quoi c'est. Je pense pas que Trump, bon, il doit être raciste. Je pense les Américains, le racisme chez eux, c'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est tabou. Chez eux, ils en parlent librement et ça passe mieux entre guillemets que chez nous. Et ces prises de position extrêmes, on peut en discuter de toute manière. Je pense que en Amérique, c'est pas comme dans d'autres pays, on va dire du monde, où le chef d'État a tous les pouvoirs. Bon, pas en Europe aussi, parce qu'en Europe, Bruxelles commande, entre guillemets, mais il faut savoir qu'en Amérique, voilà, il y a la Chambre et tout, les députés, il y a pas mal de pouvoirs au-dessus, donc voilà, quoi, il peut pas non plus tout faire. Et moi, ce qui me choque, par contre, c'est effectivement, il a été élu par le peuple, surtout les ouvriers, les blancs qui ont voté pour lui. Peut-être un dernier ressourceau de cette Amérique, de cette vieille Amérique conservatrice. Et il veut relancer les emplois dans son pays. Bon, c'est louable, hein, voilà, je veux dire, qui voudrait pas faire ça. Mais ce qui me choque, c'est qu'effectivement, il veut relancer toute l'économie du charbon. Et voilà, quoi, le charbon, c'est un des trucs qui pollue le plus sur la planète. On voit bien les Chinois là qui polluent, les premiers pollueurs du monde à cause du charbon. Et ça me fait chier parce que voilà, la pollution, on est déjà à un niveau assez élevé. Mais Trump voit avant tout ses intérêts économiques, son pays et ses citoyens. Je veux dire, voilà, c'est populiste, c'est ça. Je veux dire, populiste, c'est le peuple. Après, voilà, après chacun y voit midi à sa porte. Et donc, moi, je trouve pas ça forcément négatif ou positif. Je pense que c'est un mécontentement aussi des citoyens. Puisque Obama était bien gentil, Obama, mais Obama, qu'est-ce qu'il a fait? Obama, à part sourire et être avec les stars d'Hollywood, voilà. Il a fait quelques réformes intéressantes, mais s'ils ont élu Trump, c'est que les Américains sont excédés de la crise économique, de plein de choses. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise chose forcément. Faut voir ce qu'il va faire. Après voilà, c'est quelqu'un qui va parler franc du collier, comme dans un comptoir, dans un bar, il va dire ci, il va dire ça, c'est du cash. C'est pas un langage politicard de langue de bois quoi. Lui il parle un peu comme vous et moi. Ça peut choquer. Les bien-pensants de gauche aux États-Unis, même dans son propre parti, je crois que Trump était très comment dire, très critiqué. Mais voilà, il est devenu président. On verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'il va pas se refermer sur lui-même, mais il va faire passer l'Amérique avant tout. L'espèce de mondialisation qu'on vit à l'heure actuelle, bah, Trump, il va essayer de fermer ses frontières. Parce que comme les Chinois, voilà, les Chinois, ils bloquent tout, ils sont marrants, ils ont leurs frontières. On les fait pas chier. Voilà, la mondialisation, c'est l'Europe, l'Amérique et l'Amérique moins maintenant, je pense. Donc à voir.
Et puis alors, au sujet de l'immigration, Trump a dit qu'il allait expulser près de 11 millions de clandestins. Alors tout de suite, les journalistes ont dit oh là là, Trump va déporter, j'aime bien le mot déporter. Vous imaginez la violence des mots déporter. Encore une fois, on voit que les journalistes, on voit de quel côté ils sont. Tous ces gens qui sont sans papier, clandestins, en Amérique, ils violent la loi. Je suis désolé, l'Amérique, c'est un état de droit. En plus, toutes ces personnes-là, principalement, viennent d'Amérique latine, Mexique, etc. C'est pas des pays en guerre. Faut savoir ça. Ils se font en plus exploiter par des biens blancs américains qui les traitent comme des esclaves dans les jardins, dans les ménages, drogue, prostitution. Même beaucoup de députés américains et des personnes haut placées, sénateurs et autres exploitent ces pauvres gens. Donc quelque part, Trump, de taper un coup de pied dans la fourmilière, ça va faire du bien à cette espèce, ça va casser cette espèce d'économie souterraine qui est complètement pourrie. Obama, pendant des années, a fermé les yeux là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une économie souterraine, ça intéressait plein de gens d'embaucher des gens pas chers. Donc je trouve que c'est une bonne idée aussi de faire du ménage là-dedans. Il faut passer par les voies légales. Je suis désolé, quand tu rentres chez quelqu'un, si la porte est fermée, tu vas pas casser la fenêtre. Tout simplement, c'est une question de dignité aussi. Si ces gens-là, ils ont besoin de travail, ils doivent demander des visas, je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça normal. Tout simplement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez. N'insultez pas, hein, ça sert à rien, les gars. Soyez cool. Et puis, je vous répondrai si c'est pertinent, si c'est intéressant. Voilà, merci beaucoup.